Le plus grand arbre de Nouvelle-Zélande, Tanemahuta, a survécu pendant des siècles mais rencontre des difficultés après la récente sécheresse. Avec presque aucune pluie dans la région, des mesures drastiques sont prises pour sauver le dieu de la forêt. Les arbres ont longtemps été des témoins silencieux du passage du temps, certains durant des milliers d'années, atteignant des tailles presque impossibles. Mais quelle est la taille maximale qu'un arbre peut vraiment atteindre? Des arbres si grands qu'ils ne peuvent littéralement pas être abattus, à des géants qui survivent littéralement aux incendies grâce à leur épaisseur. Certains arbres défient l'imagination par leur taille imposante. Voici les arbres du monde entier qui sont plus grands que ce que votre imagination peut contenir. Numéro 20, l'arbre baobab. Le premier arbre de notre liste est si grand qu'il peut stocker des quantités inimaginables d'eau à l'intérieur de son tronc. Connu sous le nom d'arbre de vie, le baobab est essentiel pour son écosystème et les communautés qui l'entourent. Ces arbres, avec leurs troncs épais qui stockent l'eau, captivent les gens depuis des milliers d'années. Imaginez un arbre qui peut atteindre plus de 24 mètres de hauteur et s'étendre jusqu'à 11 mètres de large, tout en stockant des milliers de litres d'eau dans son tronc. Il prospère dans certains des climats les plus difficiles, comme la savane africaine, où l'eau est rare. Le baobab n'est pas seulement énorme, il est aussi ancien. Certains de ces arbres auraient plus de 3000 ans, avec des branches enchevêtrées ressemblant à des racines, ce qui leur a valu le surnom d'arbres à l'envers. Le baobab est bien plus qu'un géant. C'est une bouée de sauvetage pour les animaux qui dépendent de ses fruits, de ses feuilles et même de son écorce. Le fruit de l'arbre, parfois appelé pain de singe, est un super aliment. Riche en vitamine C, environ 6 fois plus que les oranges, il est aussi plein d'antioxydants et de minéraux essentiels comme le potassium et le calcium. Même l'huile extraite de ses graines est utilisée dans les produits de soins de la peau et des cheveux. Dans des endroits comme Madagascar et l'Afrique du Sud, le baobab s'est tissé dans les histoires culturelles, étant parfois considéré comme sacré. D'un arbre qui conserve la vie dans son tronc, passons maintenant à un géant qui est un véritable trésor national. Numéro 19. Le General Grant. L'arbre General Grant n'est pas un simple géant. C'est un sanctuaire national vivant, le seul de son genre aux États-Unis. Se tenant fièrement dans le Kings Canyon National Park, en Californie, l'arbre General Grant attire l'attention par sa taille incroyable et sa signification historique. Ce gigantesque séquoia, culminant à 81,6 mètres, est aussi haut qu'un immeuble de 16 étages et possède une circonférence au sol de plus de 32,8 mètres. Son volume impressionnant de 1320 mètres cubes en fait l'un des plus grands organismes vivants sur Terre. L'arbre General Grant a une riche histoire. Il a été nommé en 1867 en l'honneur d'Ulysses S. Grant, un général de la guerre civile et 18e président des États-Unis. Mais le General Grant n'est pas seulement une figure historique. L'arbre a également été désigné comme l'arbre de Noël de la nation par le président Calvin Coolidge en 1926 et en 1956, le président Dwight D. Eisenhower l'a déclaré sanctuaire national en l'honneur des soldats tombés au combat. Aujourd'hui, il reste le seul sanctuaire national vivant. Ce qui distingue l'arbre General Grant, ce n'est pas seulement sa taille massive, mais aussi sa résilience. Estimé à environ 1650 ans, cet arbre a survécu à des siècles de défis naturels, y compris les incendies. L'écorce épaisse et riche en tanins des séquoias les rend résistants au feu et aux infections fongiques, ce qui fait partie de ce qui leur a permis de prospérer pendant si longtemps. En nous séparant du General Grant, il est temps de nous tourner vers un arbre connu pour son statut divin. Numéro 18. L'arbre kauri. Dans les forêts anciennes de Nouvelle-Zélande, se dresse un arbre tellement vénéré qu'on l'appelle le dieu de la forêt. Au cœur de ces forêts, les arbres kauri, certains des plus anciens géants vivants de la planète, se dressent majestueusement. Ces arbres peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres de hauteur, avec des troncs massifs de plus de 5 mètres de diamètre, ce qui en fait l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature. Leurs troncs droits et majestueux montent haut dans le ciel, perdant leurs branches inférieures au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ce qui leur donne une apparence lisse et iconique. Tanemahuta, le plus célèbre de ces arbres, est connu comme le dieu de la forêt
dans la tradition maori. Âgé de 2000 ans, il atteint 51,5 mètres dans le ciel, avec un tronc si large qu'il faut plus d'une douzaine de personnes se tenant par la main pour l'entourer. Ces arbres ont été témoins de millénaires d'histoire, jouant un rôle crucial dans la culture maori et dans le passé colonial de la Nouvelle-Zélande. Le bois de kauri était très prisé des premiers colons pour la construction navale et la construction en général. Mais les arbres kauri ne sont pas seulement connus pour leur taille. Ils produisent également une résine unique semblable à de l'ambre appelée gomme de kauri, qui était autrefois précieuse pour la fabrication de vernis. Cette industrie de la gomme a prospéré au XIXe siècle, mais elle a depuis disparu. Aujourd'hui, ces arbres anciens font face à une nouvelle menace, le déclin du kauri, une maladie qui infecte les racines et peut finalement tuer l'arbre. Grâce aux efforts de conservation, des mesures sont prises pour protéger ces monuments vivants de la nature. L'arbre kauri peut atteindre les cieux, mais l'arbre suivant étend ses racines très loin et larges. Numéro 17. L'arbre de Tulle. Si vous pensez qu'un arbre impressionnant par sa hauteur, attendez de rencontrer un arbre avec un tronc si large qu'il est difficile de croire qu'il s'agit d'un seul arbre. Dans la petite ville de Santa Maria del Tule, dans l'état de Oaxaca, au Mexique, vous trouverez le véritable spectacle de l'arbre de Tulle. Ce magnifique cyprès de Montezuma, estimé à plus de 2000 ans, possède la plus grande circonférence de tronc de tous les arbres du monde. Mesurant un incroyable 42 mètres autour, ou 137 pieds, son diamètre s'étend sur plus de 14 mètres. Bien que sa hauteur exacte ait varié au fil des ans en raison de sa base large et renforcée, il mesure actuellement environ 35 mètres de haut. La taille imposante de l'arbre a conduit de nombreuses personnes à croire qu'il s'agissait en fait d'un groupe d'arbres, mais des tests ADN ont confirmé qu'il s'agit d'un seul organisme. Localement connu sous le nom d'arbre de la vie, son tronc rugueux est censé comporter des formes d'animaux, y compris des jaguars et des éléphants. Les origines de l'arbre de Tulle sont plongées dans la légende. Selon la tradition zapotèque, il a été planté par un prêtre nommé Pechocha, qui servait le dieu du vent aztèque Eekatl. Alors que l'arbre de Tulle est large, l'arbre suivant crée une forêt vivante qui s'étend au-delà de l'imagination. Numéro 16. Timamamarimanou. Ce n'est pas seulement la taille de Timamamarimanou qui impressionne, c'est aussi la manière dont cet arbre record peut devenir un monde à part entière. Le Timamamarimanou se trouve dans le district d'Anantapur, dans l'état de l'Andhra Pradesh, en Inde. Cet énorme arbre banyan, une espèce de Ficus bengalensis, détient le record mondial Guinness du plus grand feuillage d'arbre, couvrant une superficie impressionnante de 5 acres. L'origine de l'arbre remonte à plus de 550 ans. Selon la légende, l'arbre aurait poussé à partir d'un bûcher funéraire après qu'une veuve nommée Timama se soit immolée par le feu en 1433. Le sati fait référence à une ancienne pratique où une veuve se sacrifiait en s'asseyant sur le bûcher funéraire de son mari décédé. En raison de son sacrifice, l'arbre serait doté de pouvoirs mystiques, notamment pour les couples cherchant des bénédictions pour la fertilité. Le vaste feuillage de Timamamarimanou est soutenu par près de 4000 racines aériennes propices, donnant l'impression d'une forêt plutôt que d'un seul arbre. Ces racines s'enroulent et se tordent dans des motifs complexes, transformant l'arbre en un labyrinthe naturel. Ce réseau intriqué offre un abri à une grande variété d'espèces, notamment des oiseaux, des insectes et de petits mammifères, créant ainsi un écosystème florissant au sein de ses branches. Les racines et les branches de l'arbre sont soigneusement entretenues par la communauté locale. Ils aident à soutenir l'arbre en guidant ses jeunes racines à l'aide de bâtons de bambou, permettant ainsi aux racines de croître dans la bonne direction. Pour les branches les plus lourdes qui risqueraient de casser, des supports en pierre sont placés en dessous pour les maintenir stables et éviter les dommages. Au-delà de sa beauté naturelle, l'arbre revêt une profonde signification culturelle. Un temple dédié à Timama repose sous son vaste feuillage, et le site est devenu une destination de pèlerinage pour des milliers de personnes en quête de bénédiction. Les rituels tenus sous les vastes branches de l'arbre sont censés apporter de la chance, notamment pour la fertilité. D'un arbre qui forme un monde à part, préparez-vous à observer la force tranquille d'un sapin qui frôle le ciel. Numéro 15. Sapin d'Erner. Caché au cœur des forêts de l'Oregon,
se trouve un arbre qui défie la notion même de ce qu'un sapin peut devenir. Découvert en 1989 et anciennement connu sous le nom de Bromide Fir, ce spectaculaire sapin de Douglas atteint une hauteur stupéfiante de 100 mètres. Ce n'est pas seulement la hauteur qui impressionne, il possède également un diamètre de tronc de 3,5 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands sapins de Douglas de la planète. Niché dans une forêt ancienne, le sapin d'Ourna prospère dans le climat humide et tempéré du comté de Cous. Malgré sa présence imposante, l'histoire de cet arbre est une histoire de résilience silencieuse. Les 15 premiers mètres de l'arbre sont en train de mourir lentement, ce qui a entraîné une perte de hauteur au fil des années. Mais même si sa hauteur diminue, le volume de son tronc, estimé à 230 mètres cubes, continue de croître. Ce géant ancien fait partie d'une zone protégée, gérée par le Bureau de la gestion des terres, et les visiteurs peuvent parcourir un sentier de moins d'1 kilomètre à travers les forêts de l'Oregon, semblable à une cathédrale, pour l'atteindre. Tandis que le sapin d'Orna se dresse fièrement, l'arbre du pod de singe s'étend largement, laissant une empreinte sur la terre en dessous de lui. Numéro 14. L'arbre pod de singe. Et si un arbre pouvait changer le sol même sur lequel il se dresse, enrichissant tout ce qui l'entoure sans bouger une branche? L'arbre pod de singe, scientifiquement connu sous le nom de Samania saman, est un arbre tropical frappant qui fait exactement cela. Originaire de l'Amérique centrale et du Sud, et maintenant trouvé dans des régions comme Hawaï, la Thaïlande et certaines parties des États-Unis, cet arbre se distingue par son large feuillage en forme de parapluie, pouvant s'étendre sur plus de 30 mètres de large. Atteignant des hauteurs de 21 à 24 mètres, cet arbre massif offre une ombre considérable, ce qui le rend populaire dans les parcs publics et les plantations du monde entier. Ce qui distingue l'arbre pod de singe, c'est sa capacité unique à fixer l'azote dans le sol. Ce processus consiste à convertir l'azote atmosphérique en une forme qui profite aux autres plantes, enrichissant naturellement le sol. Ses feuilles tombées et ses gousses se décomposent en matière organique riche en nutriments, favorisant des écosystèmes sains autour de lui. De plus, son système racinaire robuste aide à prévenir l'érosion du sol, protégeant les paysages lors des périodes de fortes pluies. Les fleurs de l'arbre, ressemblant à des boules de poudre rose, fleurissent pendant la saison sèche et attirent des pollinisateurs tels que les abeilles, les oiseaux et les papillons. Son fruit, une gousse contenant une pulpe sucrée et collante, est apprécié tant par les humains que par les animaux. Dans certaines régions, la pulpe du fruit est même utilisée pour faire des boissons au goût de réglisse. L'arbre pod de singe est également apprécié pour son bois, durable et facile à sculpter. Son bois dur est utilisé pour fabriquer des meubles et des bols traditionnels, notamment à Hawaï. Au-delà de son esthétique et de ses usages pratiques, l'arbre a une signification culturelle dans des endroits comme Hawaï, où un immense arbre pod de singe, connu sous le nom de l'arbre Itachi, sert de symbole d'entreprise et attire de nombreux visiteurs. D'un arbre qui façonne la terre, nous rencontrons maintenant un géant qui a échappé de peu aux mains humaines pour devenir un monument vivant. Numéro 13. Savime parfois, la survie d'un arbre dépend moins de la force que d'un coup de chance, et Savime le sait bien. Niché dans la réserve forestière d'Evercreek en Tasmanie, Savime se dresse comme un géant parmi les arbres. Ce managome imposant, également connu sous le nom de gomme blanche, est l'un des célèbres chevaliers blancs de la région. Avec ses 91,3 mètres de hauteur, Savime s'élève bien au-dessus du sol forestier, avec une circonférence de tronc de 11 mètres et un volume total de 180 mètres cubes. Ce qui rend Savime vraiment fascinant, c'est sa résilience. Découvert il y a plusieurs décennies, il a échappé de peu à l'abattage lors des tentatives de coupe dans les années 1950. La hauteur imposante de cet arbre a laissé les bûcherons sans voix, ce qui a conduit à sa préservation et à la création de la réserve forestière d'Evercreek en 1977 pour protéger ce groupe d'arbres remarquable. Bien qu'âgé de plus de 300 ans, la santé de Savime a suscité des inquiétudes ces dernières années, des signes de déclin ayant été observés. Tandis que Savime reste debout et en sécurité, l'arbre suivant doit lutter contre le temps et l'intervention humaine pour survivre. Numéro 12. Yellow Maranti. Dans les forêts tropicales de Bornéo se dresse un arbre tellement grand
qu'il n'a été découvert que récemment. Et pourtant, il est déjà en danger. Le Yellow Maranti, également présent dans certaines régions de Malaisie et de Thaïlande, est l'un des géants de la nature. Ces arbres peuvent atteindre des hauteurs incroyables, avec un spécimen nommé Manara, mesurant 100,8 mètres, ce qui en fait l'arbre tropical le plus haut connu au monde. L'arbre a été découvert en 2018 dans la zone de conservation de la vallée de Danum en Malaisie, et sa hauteur a été minutieusement mesurée grâce à une combinaison de technologies laser et d'escalade physique. Le tronc droit et élancé de Manara constitue la majeure partie de sa masse, avec un impressionnant feuillage qui s'étend sur 40 mètres de large. Malgré sa grandeur, le Yellow Maranti est classé comme espèce en danger en raison de la déforestation et de la perte de son habitat. Au cours des 3 dernières générations, environ 80% de sa population a été anéantie à cause de l'exploitation forestière et des activités humaines. Cela a rendu les efforts de conservation essentiels à la survie de l'espèce. Le bois du Yellow Maranti a une densité moyenne et est souvent utilisé pour le contreplaqué, les caisses et les meubles légers, ce qui contribue à son exploitation dans l'industrie du bois. Au-delà de sa taille et de sa valeur commerciale, le Yellow Maranti joue un rôle vital dans l'écosystème. Un seul arbre peut soutenir un mini-écosystème, abritant plus de 1000 espèces différentes d'insectes, de champignons et de plantes. Les fruits de l'arbre, dotés de 5 ailes, tournent comme des hélicoptères lorsqu'ils tombent au sol, permettant aux graines de voyager plus loin de l'arbre parent, facilitant ainsi sa propagation naturelle. Ensuite, nous voyageons d'un arbre qui lutte pour sa vie à un autre, qui a déjà acquis un statut légendaire parmi les géants de la nature. Numéro 11. Lost Monarch. Caché dans les forêts de séquoia de Californie se trouve un géant si vaste qu'il contient suffisamment de bois pour rivaliser avec des forêts entières. Lost Monarch n'est pas seulement un autre arbre, c'est un titan naturel. Niché au cœur du parc d'État de Jedediah Smith Redwood, dans le nord de la Californie, ce gigantesque séquoia de la côte impressionne même les amateurs de nature les plus expérimentés. D'une hauteur de plus de 320 pieds, environ 97 mètres, et d'un diamètre de 26 pieds, environ 8 mètres, sa taille colossale devient pleinement évidente seulement lorsque vous vous tenez sous son vaste feuillage. Ce géant fait partie du célèbre Grove of Titan, où se trouvent certains des plus grands séquoias de la côte. Découvert en 1998 par des botanistes, Lost Monarch est rapidement devenu célèbre, non seulement pour sa hauteur, mais aussi pour le volume impressionnant de bois qu'il contient. Nous parlons de près de 35 000 pieds cubes de bois, ce qui le place parmi les plus grands arbres par volume, bien que le classement exact dépende de la façon dont on mesure les troncs entrelacés. Contrairement à d'autres séquoias, sa couronne est particulièrement unique, avec des branches s'étendant sur près de 21 mètres, créant un feuillage qui lui donne une apparence royale. Ce qui rend Lost Monarch encore plus fascinant, c'est l'écosystème qu'il soutient. De l'écorce couverte de mousse aux nombreuses épiphytes qui y vivent, cet arbre est un monde à lui tout seul. On croit même que certaines des plantes et fougères qui y vivent n'ont jamais touché le sol. Un arbre de la vie. De l'immense volume de Lost Monarch, nous atteignons de nouveaux sommets avec Ravens Tower, un arbre enveloppé de brume et de mystère. Numéro 10. Ravens Tower. Caché haut dans les forêts enveloppées de brume, cet arbre a développé son propre écosystème unique, bien au-dessus du sol. Ravens Tower, un majestueux épicéa de Sitka, capte l'attention au cœur du parc d'État de Prairie Creek Redwood, dans le nord de la Californie. Découvert en 2001 par Michael Taylor et Ron Hildebrandt, ce géant atteint une hauteur stupéfiante de 317 pieds, environ 97 mètres, bien que des mesures récentes suggèrent qu'il pourrait avoir grandi encore plus, atteignant peut-être 329 pieds, environ 100 mètres. La beauté de Ravens Tower réside non seulement dans sa hauteur, mais aussi dans son emplacement. L'arbre prospère dans le climat brumeux et brumeux des forêts de séquoia de Californie, où l'humidité de l'air stimule sa croissance. Couvert d'un mélange vibrant de mousse, de lichen et même de fougères, l'écorce de l'arbre constitue un écosystème vivant en soi. Fait intéressant, les branches situées en haut de l'arbre développent parfois leur propre sol, permettant à de nouvelles racines de pousser directement dans le feuillage. Comme pour de nombreux arbres monumentaux,
L'emplacement précis de Ravenstower reste un secret bien gardé afin de le protéger des dommages causés par les visiteurs. Tandis que Ravenstower prospère dans la brume, le Centurion a prouvé sa force face aux épreuves de la nature. Numéro 9. Centurion. Se tenir droit ne suffit pas dans les régions sauvages de Tasmanie, il faut survivre, et Centurion a prouvé sa résilience face aux épreuves les plus féroces de la nature. Ce véritable géant naturel se trouve dans les forêts brumeuses du sud de la Tasmanie, dominant le paysage de sa présence imposante. Le Centurion est un eucalyptus régnant, ou cendre de montagne, et ce n'est pas seulement un arbre, c'est un monument vivant. Découvert en 2008, le Centurion atteint actuellement plus de 100 mètres de hauteur, ce qui en fait l'arbre à feuillage persistant le plus haut connu au monde et la plus haute plante à fleurs de la planète. Malgré son apparence élancée, la base du Centurion mesure plus de 4 mètres de large, une figure colossale qui l'ancre fermement dans le sol tasmanien. Cet arbre massif a survécu à certaines des pires menaces naturelles, y compris les violents feux de forêt de Tasmanie en 2019. Bien qu'il ait subi des brûlures, le Centurion a montré sa résilience en continuant à se dresser. Le Centurion porte son nom du mot latin pour 100, en référence à son statut d'arbre numéro 100, découvert par Forestry Tasmania et à sa hauteur vertigineuse. Il fait partie d'un groupe sélect d'arbres géants, protégés par les politiques de conservation de Tasmanie. L'arbre pousse dans une zone entourée d'autres eucalyptus imposants, lui offrant une protection contre les vents forts et la foudre, assurant ainsi sa survie continue. Ensuite, nous passons de la résilience enflammée du Centurion à un géant qui a failli devenir un souvenir. Numéro 8. Nimina Logarai Mina. Avec un nom signifiant mère et fille, Nimina Logarai. Mina a échappé de justesse à sa disparition. Ce goum bleu du sud emblématique, mesurant 92 mètres de hauteur, est l'un des arbres les plus grands et les plus majestueux de Tasmanie. Il se trouve dans les forêts près de Lonaval, en Tasmanie, et a été nommé par des étudiants aborigènes à Sydney dans le cadre d'une initiative culturelle. Debout depuis plus de 300 ans, Nimina Logarai Mina a surmonté les défis de la nature et des interventions humaines. En fait, il a failli être abattu lors des opérations de déforestation dans la région. Heureusement, les efforts de conservation ont prévalu et l'arbre est désormais protégé par la réglementation de Forestry Tasmania, qui protège les arbres de plus de 85 mètres. Bien que l'espèce de gomme bleue du Sud soit couramment cultivée pour son bois et son huile d'eucalyptus, des géants comme Nimina Logarai Mina nous rappellent l'importance de préserver les forêts anciennes. Tandis que l'histoire de Nimina Logarai Mina perdure, nous découvrons un autre héros moins célébré. Numéro 7. King Stringy. Parfois, les géants passent inaperçus, et King Stringy en est l'exemple. Ce gigantesque Eucalyptus obliqua, l'un des géants cachés de la Tasmanie, mesure 86 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un bâtiment de 28 étages, et impose sa majesté dans la forêt près de Waiatina. Avec un diamètre de tronc de plus de 4 mètres et un volume total de 230 mètres cubes, cet arbre massif a captivé l'émerveillement de ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. Cet arbre fait partie de l'espèce des eucalyptus à écorce fibreuse, connue pour son écorce rugueuse, qui sert de protection contre les éléments et les menaces potentielles pendant des siècles. L'écorce à la base est particulièrement résistante, offrant une couche de défense qui permet à ces arbres de prospérer dans le climat frais et tempéré de la Tasmanie. Ce qui est fascinant, c'est que King Stringy a été largement ignoré pendant des années, bien qu'il se trouve à seulement quelques minutes de la principale autoroute de Tasmanie. Ce n'est que récemment que l'arbre a attiré l'attention des explorateurs et des amoureux de la nature, devenant un point d'admiration pour sa taille et son âge impressionnant. King Stringy n'est pas seul. Il fait partie d'un groupe de 9 arbres géants dans la même zone, répartis sur une petite parcelle de forêt. Tandis que King Stringy se protège avec son écorce épaisse, l'arbre suivant protège la planète. Numéro 6. Denisia excelsa. Caché au cœur de l'Amazonie, cet arbre majestueux détient le secret pour lutter contre le changement climatique. Denisia excelsa, également connu sous le nom d'Angelum vermelho, se dresse au-dessus du dense couvert de la forêt tropicale.
Cette espèce remarquable d'arbre a été découverte pour atteindre une hauteur incroyable de 88,5 mètres, soit 290 pieds, ce qui en fait l'arbre le plus haut jamais enregistré en Amazonie. Trouvé dans la forêt de l'État du Pérou, au nord du Brésil, Denisia excelsa est un joyau rare qui prospère dans les régions non perturbées de la forêt tropicale. Ce qui rend ces arbres encore plus extraordinaires, c'est leur capacité à stocker d'énormes quantités de carbone. En effet, un seul Denisia excelsa peut stocker la même quantité de carbone que 500 arbres plus petits, ce qui en fait des acteurs cruciaux dans la lutte contre le changement climatique. Cette espèce fait partie de la famille des Fabaceae et, outre sa hauteur impressionnante, son tronc peut atteindre jusqu'à 9,9 mètres de circonférence. Ces arbres sont estimés entre 400 et 600 ans, ce qui en fait des reliques vivantes des écosystèmes anciens. Malgré leur âge et leur taille, les chercheurs ne savent toujours pas ce qui permet à Denisia excelsa de croître aussi haut, mais certains spéculent que l'emplacement de l'arbre dans l'est de l'Amazonie, où les taux de mortalité sont plus faibles, contribue à sa longévité. Atteindre ces géants est une tâche difficile. Les expéditions nécessitent de parcourir plus de 200 km en bateau et de marcher à pied à travers une forêt vierge. Les spécimens les plus hauts de Denisia excelsa se trouvent profondément dans des zones protégées, mais la déforestation et les activités minières illégales continuent de menacer ces géants majestueux. Alors que Denisia contribue à lutter contre le changement climatique, l'arbre suivant de notre liste a aidé à maintenir la vie humaine grâce à ses ressources précieuses. Numéro 5. Shuraya johrensis. Depuis des siècles, ce géant en danger critique d'extinction est plus qu'un simple arbre. Il a été une source de vie. Connu localement sous le nom de Shuraya majao, Shuraya johrensis prospère dans les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est. Ce géant impressionnant peut atteindre des hauteurs de plus de 65 mètres, avec le spécimen le plus grand enregistré atteignant 82,4 mètres. Le Shuraya johrensis est reconnu pour son tronc droit et cylindrique, qui peut atteindre jusqu'à 1,60 m de diamètre. Sa couronne, une vaste hémisphère de verdure luxuriante, s'élève au-dessus de la forêt, ombrageant le sol et soutenant de nombreuses espèces de flore et de faune. L'arbre produit également un bois de méranti rouge clair, très précieux, apprécié pour sa résistance et utilisé dans la construction et la menuiserie. Un aspect intéressant de Shuraya johrensis est sa production de résine damar, une résine naturelle dure utilisée historiquement pour sceller les bateaux, fabriquer des vernis et même comme combustible pour les torches. La résine est récoltée en faisant des coupures triangulaires dans le tronc, et ces coupures peuvent rester productives pendant jusqu'à 30 ans. Malheureusement, cet arbre remarquable est désormais inscrit comme en danger critique d'extinction, principalement en raison de l'exploitation forestière et de la destruction de son habitat. Alors que nous quittons l'héritage riche de Shuraya johrensis derrière nous, notre prochain arrêt est en Tasmanie, où un arbre géant règne en beauté. Numéro 4. Princesse Picabella. Caché au cœur des forêts de Tasmanie, un arbre si haut qu'il semble toucher le ciel, mais sa véritable merveille réside dans sa force à survivre là où peu d'autres peuvent. L'arbre Princesse Picabella, un spécimen d'Eucalyptus obliqua, également connu sous le nom de stringybark à sommet brun, se distingue par sa hauteur remarquable et sa présence. Atteignant une hauteur impressionnante de 88 mètres, il figure parmi les arbres les plus hauts du monde. Trouvé dans la vallée de Florentine, ce géant imposant témoigne de la beauté et de la grandeur de la flore unique de l'Australie. Les Eucalyptus obliqua, comme la princesse Picabella, sont connus pour leur résilience et leur adaptabilité, prospérant dans le climat frais et humide de la Tasmanie. Cette espèce se caractérise par son écorce rugueuse et fibreuse et ses troncs droits et imposants. Pendant des centaines d'années, ces arbres ont évolué pour résister aux incendies forestiers occasionnels, leur écorce épaisse leur fournissant une protection contre les éléments. La princesse Picabella n'est pas seulement une caractéristique époustouflante du paysage, elle joue également un rôle écologique crucial. Des arbres comme celui-ci soutiennent des écosystèmes entiers en fournissant des habitats pour les oiseaux, les insectes et d'autres espèces animales. Tandis que la princesse Picabella règne en Tasmanie, un géant silencieux nous attend dans le nord-ouest, enveloppé de brume et de temps. Numéro 3.
Cèdre rouge du lac Kina. Sous les cieux brumeux de la péninsule olympique se dresse un arbre si ancien et immense qu'il a survécu au siècle passé et renferme en lui des histoires tant de la nature que de la culture. Le cèdre rouge du lac Kina, un immense cèdre rouge de l'Ouest, est célébré comme l'un des plus grands arbres connus en dehors des célèbres séquoias et séquoias géants de Californie. S'élevant à 53 mètres dans les airs et possédant un diamètre de tronc de près de 6 mètres, il a captivé les visiteurs pendant des décennies. On pense qu'il a plus de 1000 ans. Le géant Kino se tient comme un rappel des écosystèmes anciens ayant survécu à des siècles de tempêtes, de pluies et de générations passées. La forme colossale de l'arbre contient plus de 425 mètres cubes de volume de bois. Son écorce épaisse et résistante aux intempéries l'a protégé des éléments, faisant de lui un symbole durable de force. Bien qu'il soit impressionnant par sa hauteur, ce qui rend ce géant encore plus extraordinaire, c'est son importance pour la nation Keno des Indiens d'Amérique. Depuis des siècles, le cèdre rouge de l'Ouest a joué un rôle clé dans la vie de nombreuses tribus amérindiennes, fournissant non seulement abris et matériaux pour les canoës, paniers et vêtements, mais aussi une signification spirituelle. Malheureusement, le puissant cèdre Kino a subi d'importants dommages à cause des tempêtes ces dernières années. Une partie de son tronc massif s'étant effondré. Des gardiens brumeux du Pacifique Nord-Ouest, nous nous trouvons maintenant devant un véritable colosse, inégalé en taille et grandeur. Numéro 2. L'arbre général Sherman. Imaginez-vous debout à côté de quelque chose de si vaste qu'on dirait se tenir à côté d'un immeuble de 26 étages, entièrement fait de bois. C'est le général Sherman. Cet arbre emblématique, situé dans le parc national des Séquoias en Californie, est non seulement un géant par sa taille, mais aussi par son histoire. En croissance depuis plus de 2300 ans, le général Sherman a atteint une hauteur stupéfiante de 84 mètres. Mais ce n'est pas seulement la hauteur qui rend le général Sherman célèbre, c'est son volume impressionnant. Avec un volume de tronc d'environ 1485 mètres cubes, il est l'arbre vivant le plus volumineux de la Terre. L'arbre le plus grand de la planète est encore plus grand que ce que vous pouvez imaginer à sa base. Le général Sherman mesure un impressionnant 11 mètres de diamètre à sa base, ce qui fait que son tronc massif est plus large que la plupart des rues de ville. Pour vous donner une perspective, se tenir à côté de lui, c'est comme se tenir à côté d'un immeuble de 26 étages. Pouvant peser environ 1385 tonnes, il est difficile de saisir à quel point cet être ancien est vraiment grand. Et bien que son tronc soit principalement composé de bois mort, l'arbre lui-même continue de croître, s'élargissant de plus d'1 centimètre de diamètre chaque année. Malgré sa survie pendant des millénaires, le général Sherman a affronté les épreuves de la nature. Une branche majeure est tombée pendant une tempête en 2006, rappelant aux visiteurs la vulnérabilité de l'arbre. En quittant le massif Sherman, nous nous dirigeons vers un arbre qui défie toutes les attentes, se tenant comme le plus haut du monde. Numéro 1. Hyperion. Certains arbres sont cachés non pas pour le mystère, mais pour leur protection, et Hyperion est l'un de ces géants secrets, caché au cœur du parc. National de Redwood, Hyperion est l'arbre vivant le plus grand de la Terre. Ce séquoia côtier atteint une hauteur étonnante de 116 mètres, le rendant plus grand que de nombreux gratte-ciel. On estime qu'il a entre 600 et 800 ans. Malgré sa taille immense, la localisation exacte d'Hyperion reste un secret bien gardé. Cette décision a été prise pour protéger l'arbre et son écosystème environnant des impacts humains excessifs, surtout après que son habitat ait montré des signes de dégradation à cause du passage des visiteurs. Le tronc massif d'Hyperion contient environ 528 mètres cubes de bois, suffisant pour écraser la plupart des autres arbres de la planète. Non seulement Hyperion est une merveille de l'ingénierie de la nature, mais il joue également un rôle crucial dans l'écosystème. Les racines profondes de l'arbre aident à réguler le flux d'eau et à prévenir l'érosion, tandis que sa canopée imposante offre un abri à diverses espèces de plantes et d'animaux. De plus, les séquoias comme Hyperion sont essentiels pour capter le dioxyde de carbone, ce qui les rend inestimables dans la lutte contre le changement climatique. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.